avons dit depuis que le secteur minier n'a pas encore fait son rôle de doper la croissance économique au Burundi. Parce qu'il devait disposer de devises suffisantes. Mais maintenant, si on analyse les rapports de la Banque centrale, le niveau des réserves de change a chuté. Si le niveau des réserves de change chute, alors qu'on est en train d'exploiter à grande échelle les minéraux, il y a un risque. Il s'agit de Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. C'était dans une conférence de presse où il proposait une analyse sur un plan de redressement économique au gouvernement. Suivez Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Au moment de la veille de la célébration de la journée internationale du travail, des travailleurs, PARSEM a sorti une analyse sur le redressement et un plan de redressement et relance économique qu'elle propose au gouvernement et à la nation en général. D'abord, pourquoi ce redressement? Parce que nous constatons que la pauvreté reste alarmante. Si on analyse les indicateurs, quand le taux de pauvreté est déjà à 70%, c'est alarmant. Au niveau des performances économiques, la balance commerciale reste lourdement déficitaire. Il subsiste une pénurie de devises. L'état des infrastructures actuellement est déplorable. Il y a l'endettement extérieur du Burundi qui continue à augmenter alors que l'investissement n'est pas là. Le chômage et le sous-emploi sont là et nous faisons face à une explosion démographique potentielle. Bientôt, dans 2025, on sera à 16 millions. Est-ce qu'on pourra subvenir aux besoins des Burundais? On pourra nourrir les Burundais. On pourra pouvoir former, nourrir, former, soigner la population burundaise, alors que même aujourd'hui, satisfaire ses besoins reste aussi déficitaire. La situation de service reste déficitaire. Alors, nous disons, et nous réjouissons que le gouvernement ait annoncé des principes directeurs comme umunwa wose uruhecho ufungura umufuko wose uronka amafaranga. Mais comment y parvenir? On a un plan national de développement, comment rendre dynamique, comment remettre en application. Ce sont des défis. Donc nous jouons d'abord pour mettre en application ce plan, il y a d'abord ce qu'on appelle les préalables. Les préalables, c'est établir d'abord la situation de référence de la pauvreté. Nous sommes à quel niveau de pauvreté? En 2014, il y a des indicateurs de pauvreté qui sont là, qui sont récents. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Si on parle c'est le taux de pauvreté monétaire. Le taux de pauvreté monétaire, les données récentes, dans plus de cette province, il était à plus de 75%. Le taux de malnutrition, si on dit il faut que chaque personne ait à manger, le taux de malnutrition est à 58% pour les enfants. Le taux, l'insuffisance calorifique au Burundi, nous sommes sous insuffisance calorifique 1600 kcal par jour, alors que la moyenne c'est 2100 kcal par jour. Le Burundi avait un indice de la faim des plus élevés d'Afrique, 40%. Donc, comment alors la situation de référence, comment planifier les résultats, une gestion axée sur les résultats avec des évaluations régulières. Deuxième préalable, c'est la mobilisation des ressources financières, des ressources humaines. On ne peut jamais faire décoller une économie sans mobilisation des ressources financières. Et aujourd'hui, c'est par soit la coopération, l'emprunt auprès des partenaires techniques et financiers, l'emprunt sur les marchés financiers classiques, ou bien sur les investissements directs étrangers, ou bien c'est dans le cadre du partenariat public-privé qui est en vogue aujourd'hui. Ce sont les 5 axes. Or, dans tous ces 5 axes, le Burundi vraiment n'a pas encore exploité tous ces axes de façon efficace. L'axe principal qui était habituellement exploité, c'était la coopération. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec la Quito 2015. La mobilisation des ressources humaines, il faut la mobilisation des experts. Planification des ressources humaines à court, à moyen, à long terme. Des experts qui doivent soutenir les orientations économiques. C'est pour cela que nous demandons même au gouvernement de mettre sur pied un centre de recherche digne, un centre de recherche et de pilotage des réformes économiques.
qui doit rassembler les scientifiques et les experts pour produire des études, des analyses régulières qui orientent les décideurs. Il faut aussi donc considérer l'efficacité institutionnelle. Quand on dit l'efficacité institutionnelle, c'est l'administration, la police et la justice. Il n'y a pas un pays qui décolle économiquement si l'administration, la police, la justice constituent encore une entrave. Il n'y a pas de décollage économique si ces trois secteurs, l'administration, la police et la justice, n'accompagnent pas le décollage économique, c'est difficile. C'est pour cela qu'on doit parler de la lutte contre la corruption dans ces secteurs, le renforcement de la transparence. Même les bailleurs d'offres comme la Banque mondiale font une évaluation régulière de la capacité des institutions et de la transparence de l'administration publique. Le Burundi avait toujours une note en deçà de la moyenne. Alors, vous ne pouvez même pas mobiliser des fonds suffisants si vous n'avez pas une administration capable, qui a des capacités transparentes, efficaces. C'est un pilier de mobilisation des ressources des partenaires. Il faut aussi donc la bonne gestion des finances publiques, la transparence, la rigueur dans la gestion des finances publiques, l'argent du contribuable. Autre préalable, c'est soutenir le secteur privé. Le décourage économique passe par le soutien sans faille du secteur privé. Il faut que le Burundi aussi reprenne l'exercice d'évaluer les critères de doing business. Comment est-ce que nous avançons? Alors, un autre préalable qui n'est pas des moindres, c'est le renforcement de la cohésion sociale et la stabilité politique. Donc, dire au revoir aux crises politiques répétitives qui ont endetté au pays et qui ont pesé lourdement sur la situation économique de notre pays. C'est déplorable si on analyse ce que le Burundi a perdu, le manque à gagner lié à ces situations, à ces crises politiques répétitives, où les uns se mettent à l'antipode des autres et chacun tire à fixer de son côté. Au lieu de nous rassembler, créer une dynamique de rassemblement, de fédérer nos énergies, non. Nous perdons du temps et ça a un coût sur notre développement. Alors, après, avant d'introduire ces préalables, il faut alors que le gouvernement fasse un plan de financement d'infrastructures. L'état des infrastructures au Burundi est déplorable. Nous en avons besoin fortement. Que ce soit les routes, les ponts, les caniveaux, les barrages, il y a les anciennes qu'il faut donc, qui nécessitent une réflexion. Il y a des nouvelles dont on a besoin aujourd'hui. D'ailleurs, avec ce mouvement atypique de changement climatique, le port ici est menacé, les routes de Rumonge sont menacées. Nous vivons une situation à risque lié à nos infrastructures. Donc, un plan de financement des infrastructures, et ce plan est triplement symbolique, est triplement bénéfique. D'abord, c'est un moyen aussi à donner de l'emploi aux qualifiés ou non qualifiés à travers ces travaux IMO. C'est aussi la façon d'augmenter la demande sur le marché, le pouvoir d'achat de la population, ce qui va permettre à ce que des grands flux monétaires soient injectés dans l'économie. Et en même temps, ces infrastructures, ce sont la base du décollage. Les routes pour fermer le commerce, l'aéroport international de Bujumbura pour des touristes, les équipements dans les écoles scolaires, les bâtiments administratifs, tout cela, il faut un plan de financement à travers les axes que j'ai évoqués et qui sont à la base de la mobilisation des fonds. Après son plan de financement, il faut aussi financer la mise en application de ces préalables dont je viens d'évoquer. Ces préalables inaugurent une révolution des mentalités dans ce pays, une nouvelle culture de gestion des affaires de l'État, une nouvelle culture de comportement des Burundais. Il faut vraiment une campagne, parce que les préalables que j'ai évoqués nécessitent un changement de comportement, un changement d'attitude, de croyance, de culture politique et culture de gestion des affaires publiques. Après alors, c'est l'assainissement des entreprises publiques,
Vous savez que les entreprises publiques, c'est un patrimoine national. Il faut vraiment bien assainir la gestion des entreprises publiques pour les sauver de cette situation, de cette détresse dans laquelle certaines se trouvent. Les secteurs porteurs de croissance alors devaient être l'agriculture, les mines, le tourisme et cette situation de plaque tournante du Burundi. Et la politique nationale de la population alors viendrait aider à avoir, je dirais, comme les dividendes de ce développement. Nous avons besoin d'une population qui se soigne comment, qui a quelle formation, qui a quelle éducation, qui se nourrit comment. Après avoir décrit ça, alors toutes les énergies, tout ce qu'on est en train de faire pour promouvoir la croissance économique doit aboutir à la mise en application de cette politique de population pour permettre au Burundi de bénéficier des dividendes de cette croissance qui serait créée. Outre cela, alors, nous demandons à ce que au gouvernement que le Conseil économique et social soit redynamisé pour permettre à ce que les gens puissent s'exprimer ou qu'il y ait des orientations au gouvernement, surtout dans la gestion des affaires économiques. Le Conseil économique et social, c'est un conseil constitutionnel, il est prévu par la Constitution. Il devait être dynamisé. Il faut aussi remettre dans la planification et la vision et l'évaluation régulière axée sur les résultats. Culture de la gestion axée sur les résultats. Culture de l'évaluation. Il faut qu'il y ait un ministère encore du plan pour remettre de la cohérence dans la planification. Dans le temps, on a eu les CSRP, Vision 2025 jusqu'à 2025. Maintenant, on a viré vers un plan national de développement jusqu'en 2027. Il y a des plans nationaux de développement. Il faut qu'il y ait une cohérence et une évaluation régulière. D'ailleurs, on devrait avoir commencé à évaluer la mise en application du plan national de développement à travers le plan d'action prioritaire, le PAP. Il fallait commencer à voir. C'est pas ça, c'est 2018, 2022. Le programme d'action prioritaire, c'est 2017 et 2022. Maintenant, nous sommes en 2021. Il faut commencer à évaluer. Il faut rendre dynamique ce document. Et en fait, nous demandons vraiment au gouvernement d'organiser les états généraux sur la situation économique et les perspectives d'avenir et les solutions innovatives pour permettre à tous les Burundais qui puissent le faire de contribuer. À partir de ce débat, on pourrait avoir des solutions idoines à cette situation de marasme économique. Je vous remercie.